Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur bienvenu, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. Reconnais tes péchés auprès de notre Dieu et oublie-le, car notre Jésus-Christ a tout transporté. Reconnais tes péchés auprès de notre Dieu et oublie-les, car Christ a tout transporté sur la croix. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, je reprends le passage suivant. Nous allons lire au nom de Jésus. Sophonie 3, 15e au 17e verset. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ces jours-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que te main ne s'affaiblisse point. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans ton amour. Il aura pour toi de transport d'allégresse. Bien-aimés, la plupart des fois, quand nous commettons le péché, nous avons ce qu'on appelle le remords. Nous nous rappelons de ce que nous avions fait. Si nous avions menti, nous sommes en train de nous culpabiliser. Si nous avons volé, nous avons commis l'adultère, tout ce qui n'a pas plu à notre Dieu, nous nous inquiétions de plus en plus. Alors, tant de fois, nous sommes incapables de pouvoir évoluer parce que le remords revient toujours dans notre cœur. Mais ce matin, notre Dieu nous dit, le châtiment a été détourné par notre Dieu. C'est-à-dire notre Dieu a complètement effacé nos péchés. Si jamais nous reconnaissons devant nous que nous avons péché contre lui. Parce que la plupart des fois, nous ne sommes pas conscients de ce que nous avons fait. Nous nous entêtons et nous pensons que tout était normal en commettant le péché. Mais ce matin, notre Dieu nous dit, reconnaissons nos péchés devant lui. Une fois que nous avons reconnu le péché auprès de lui et que nous demandons pardon, nous allons complètement oublier. Il ne faut plus que nous puissions nous rappeler, remuer la plaie là où nous avons déjà péché. Il est dit, l'Éternel a détourné tes châtiments. Il doit éloigner ton ennemi, le roi d'Israël, l'Éternel, au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Parce que la plupart des fois, quand nous avions commis le péché, tout ce qui nous arrive, nous pensons que c'est suite à ce que nous avons commis comme péché. Mais il dit, tu n'as plus de malheur à éprouver. Il n'y a pas d'inquiétude parce que nous avons commis le péché. Et nous avions demandé pardon auprès de notre Dieu. Il est prêt pour pouvoir nous pardonner. Notre Dieu nous pardonne souvent le péché quand nous reconnaissons devant lui que nous avons été pécheurs. La plupart des fois, bien-aimés, nous commettons le péché par inadvertance. Nous disons, je péchais contre toi en pensée, par action et par omission. Deux fois, sans pour autant qu'on le sache, nous avons commis le péché. Et nous demandons pardon à notre Dieu. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Il n'y a plus de malheur à attendre parce que nous avons commis un péché. Nous reconnaissons devant Dieu, Seigneur, je péchais contre toi. Seigneur, je demande pardon. Une fois que nous avons demandé pardon, nous avons l'alliance de la grâce. Christ nous a déjà pardonné. C'est sûr et certain que nous sommes pardonnés complètement. Nous devons aller de l'avant au lieu de nous plaindre. Beaucoup de fois, bien aimé, quelqu'un qui a tué il y a 2 fois, quelqu'un qui a fait ce qu'on appelle l'avortement, il se plaint, pourquoi je ne vis pas? Parce que tout simplement j'ai commis tel ou tel péché. Mais ce matin, dors, mes bien aimé, je te dis, ce péché t'a été pardonné parce que Christ est venu sur la croix et il a pardonné nos péchés. En ces jours-là, on dira, ne crains rien, Sion, que ta main ne s'affaiblisse point. Quand nous avons commis un péché, qu'on ne s'affaiblisse point parce que nous reconnaissons devant Dieu que nous avions péché contre lui. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Puisque tu as reçu Christ comme étant Seigneur et Sauveur, il est au milieu de toi. Il fera de toi sa plus grande joie. Et donc, quand tu as commis un péché, tu reconnais devant Dieu que tu as commis le péché. Tu as demandé pardon. Il t'a pardonné. Reste dans la joie. Il fera de toi sa plus grande. Il gardera silence dans son amour. Il aura pour toi des transports dans la grâce. Et donc, tu seras dans la joie de plus en plus. Réjouis-toi, mon bien-aimé. Toi qui te culpabilises matin, midi, soir. Je connais cette situation parce que je fais ça. Je connais cette situation parce que je fais ça. Mais il est dit ce matin, mon bien-aimé, notre Dieu a détourné les châtiments, puisque nous reconnaissons devant lui que nous sommes pécheurs. Tu as reconnu devant Dieu que tu as péché. Reconnais tout simplement. Ne sois pas orgueilleux, ne sois pas hautain. Alors quand tu commets un péché, humilie-toi devant Dieu. Demande pardon. Seigneur, je péchais contre toi. Seigneur, pardonne-moi. Tu vas demander pardon, tu seras pardonné et tu trouveras solution. Je t'en supplie, mon bien-aimé. Le cœur doit être rempli de joie parce que Christ nous a... Tu n'as plus de malheur à éprouver. N'attends plus de malheur, n'attends plus de souffrance parce que tu t'es dit, je péchais. Le Seigneur te dit ce matin, la joie sera dans ton corps parce que tu as reconnu tes péchés. Ce matin, je m'adresse
À ceux-là qui se culpabilisent, je ne réussis pas ma vie parce que je fais ça. Tout ne marche pas parce que je fais ça. Dieu t'a déjà pardonné. Donc oublie complètement tes péchés. Plus que tu vas oublier, notre Dieu sera toujours avec toi. Il va imprimer la joie en toi. Alors prie le Seigneur que tu puisses oublier ce que tu as connu. Que le Seigneur qui t'imprime encore la joie pour que tu le serves à jamais. Il sera toujours avec toi. Prie le Seigneur qui t'aide d'avancer sans pour autant reculer. Soyez richement bénis et à la prochaine.